Carderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. La salle polyvalente est pleine à craquer. Les citoyens, venus nombreux, sont fiers d'être les figurants de ce moment d'histoire criminelle. Jean-Michel Vinatier, maire du village, est face à ses électeurs et électrices, ceux qui lui assurent un mandat confortable depuis plusieurs décennies. En ces temps troublés, il a tenu pour nécessaire de s'adresser à eux, les présumant fragilisés et s'estimant aptes à les rassurer. Ah, c'est à moi de parler, là? C'est le micro, là, oui? Ça marche, votre truc? Oui. Ouais, okay, bon. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je vois pas bien, là. Maryse, mon chou, vous pouvez me passer mes lunettes? Comment, vous les avez pas prises? Ah ben, passez-moi les vôtres, allez, vite, vite. Bon, Mesdames et messieurs, chers concitoyens, notre commune vient de souffrir dans sa chair. L'horreur est entrée dans nos vies, entre nos murs, et sur ma ligne téléphonique qui sature, oh combien! L'ignominie a frappé la beauté et fauché la jeunesse. Croyez-moi, chers concitoyens, ce crime ne restera pas impuni. Le commandant de notre brigade est sur le pied de guerre, aidé par les meilleurs éléments de la PJ de Limoges, qui se résume d'ailleurs par une bonne femme, enfin cette inspectrice. Les responsables seront impitoyablement pourchassés et passés par les âmes pour avoir commis l'assassinat irréparable de la respectabilité de la commune que je dirige depuis si longtemps, avec une abnégation et un sens de l'intérêt général qui m'honore. Ce n'est pas pour rien que, lors des dernières élections, je suis passé les doigts dans le nez. Je vous prie de m'excuser si vous me trouvez décousu, mais je ne dors plus, bon de Dieu. Je ne dors plus, je ne pense qu'à tout ce sang et toute cette saloperie qui me retombe dessus. Vous comprenez, maire, c'est un poste peinard, normalement. On n'est pas à Tegucigalpa ou dans les alentours. Que je sache, quoi. On exfiltra le maire avec beaucoup de douceur, en lui tapotant la main et en lui murmurant de miroitantes augmentations du budget et des rubans à couper au kilomètre. Le potentat local fut mené dans un centre spécialisé pour les politicards en dépression, dans un coin paumé de la Creuse. Un grand parc arboré et concentrationnaire où étaient régulièrement organisés des concours de discours et des battles de réforme, le tout arrosé de mousseux et d'assortiments de gâteaux secs sur des nappes blanches en rouleaux pour faire plus vrai. À quelques dizaines de kilomètres de la Creuse et de ses vertus thérapeutiques, notre village profite de l'apéritif du soir pour passer en revue les derniers événements. Chez Flavius, on trinque à la santé de tout ce qui bouge et même de ce qui ne bouge plus. La table où ont pris place le commandant, Joël Folliot, l'inspectrice de Limoges, Félicia Daniel et le journaliste Crémieux déborde de cacahuètes, de vin blanc et de caractère fort. Crémieux, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vous vous sentez plutôt l'âme d'un gratte-papier ou d'un fouille-merde? Les deux, mon capitaine. Je suis un gratte-merde si vous préférez. Ça vaut toujours mieux qu'un gendarme fantassin inopérant. Ah, la belle et franche camaraderie que voilà. On s'entend de tendresse derrière cette façade virile et brutale. Des esprits plus cartésiens que le mien pourraient penser que vous ne pouvez pas vous encadrer. Moi, je ne vois que de l'amour. C'est de l'humour importé des îles? Ne prenez pas tant de peine, monsieur le journaliste. Le racisme ne m'atteint pas. Dans le fond, c'est qu'une mauvaise manie. Un vilain défaut humain, comme le mensonge ou le rockabilly. Moi, je trouve ça odieux. Ça ne l'est pas tant que ça, croyez-moi. Monsieur Crémieux n'est pas aussi méchant qu'il le pense. Il est simplement dépassé et impoli. Bon, ça va, j'ai compris. Je suis un has-been indélicat. Puisqu'être méchant n'est pas assez à la mode pour Madame Colombo, si nous parlions plutôt de notre affaire, je ne vous amuse pas? Vous n'aimez pas les clowns, alors vous pensez quoi des clones? À vous aussi, vous partez dans cette hypothèse délirante? Et pourquoi pas?
c'est quand même ce qu'il y a de plus plausible. Ces malformations ont avant tout la gueule de l'échec. Pour moi, ce sont des prototypes qu'un docteur Frankenstein des monnaies d'hier a tout bonnement foiré. Donc, si je vous suis bien, monsieur Crémieux, il faut s'attendre à trouver d'autres cadavres mal formés de Pamela Gibson? Sans doute. Et même mieux que ça. Il faut s'attendre à voir une Pamela Gibson tout à fait conforme à l'original, promener ses petites fesses britanniques dans les ruelles de cette charmante cité huguenote. Et puis, je vous en prie, appelez-moi Silver. En tout cas, Silver ou Crémieux, voilà un drôle de cas de serial killer. Le FBI va carrément être vert de jalousie et Hollywood va couvrir ce village de dollars. Un psychopathe qui s'acharne à tuer la même victime, encore et toujours. Si ça, c'est pas de l'obsessionnel. C'est vrai que c'est pas banal. Moi j'ai une question toute bête. Quelqu'un a pensé à informer la vraie Pamela Gibson de ce qui se passait? L'amour peut-il s'affranchir de la xénophobie? Qu'advient-il du couple H? Comment Pamela Gibson réagit face au massacre de ses portraits crachés? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton concocté rien que pour vous par Radio Cob.